Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors aujourd'hui, nous sommes que le quatrième dimanche après la Pentecôte. On peut dire qu'on est toujours dans l'immédiateté de cette effusion de l'Esprit Saint, cette sanctification de nos vies, mais du monde aussi, et aussi, bien sûr, de la fondation des dieux fondables, c'est-à-dire l'Esprit Saint qui jaillit par le cœur du Christ, si l'on peut dire, et qui donne vie par le. Et nous entendons ce récit que nous connaissons bien, et qui est celui de guérison, bien sûr, mais surtout celui d'une foi, celle d'un homme, un païen, ce centurion, j'y reviens tout de suite, qui a réussi même à émouvoir et à surprendre le Seigneur lui-même. Et ça, c'est particulièrement touchant. Alors, bien sûr, le récit est immense d'éléments, il y a des références à la pensée de Dieu qui sont multiples. On arrive à les expliquer, à tenter de les approcher un petit peu au fil des années. Alors après, nous avons la chance aussi que cet évangile revienne à d'autres endroits de l'année liturgique. Donc ça nous permet aussi d'y fournir un éclairage. On essaye évidemment toujours d'essayer de saisir ce que l'Esprit Saint peut nous dire par rapport à cette péricope évangélique, mais dans l'esprit du temps liturgique, parce qu'évidemment, si on nous donne cet évangile à un moment donné, c'est pas un hasard. C'est qu'il s'inscrit dans un enseignement qu'on nous dévoile progressivement et qui nous invite à comprendre ce que le Christ et la tentation, évidemment, face à une telle miracle, une profusion d'éléments au cours de cette scénette, assez simple, assez rapide, c'est évidemment d'essayer de lever tous les points, parce que c'est tellement brillant qu'on parle de tout, et au final, on s'en brûle tout à fait, donc on va essayer aujourd'hui juste de souligner un point important, qui peut sembler, de tout d'abord, d'éloigner la thématique charismatique, épithétique de la Pentecôte de l'Esprit Saint, mais en fait, pas tant que ça. Et ce sur quoi j'ai vraiment envie aujourd'hui de mettre l'accent, c'est sur cette foi du centurion, qui est vraiment exceptionnelle et révélatrice de multiples choses. Là, c'est une excuse pour ouvrir les tiroirs et évidemment aborder les autres thèmes. D'abord, on nous donne cet homme, c'est un païen. De toute évidence, un païen, ce qui n'est pas juif. Il est donc, de toute évidence, pas initié à la fois Isaac, Abraham et Jacob. Il ne connaît pas le Dieu unique, il ne connaît pas la loi, c'est toute évidence. Il est en contact avec. C'est pas n'importe quel païen, c'est un païen qui est un Occident, probablement. C'est aussi l'occupant, principalement. Donc, pas forcément la personne avec laquelle on va se baptiser tout de suite comme ça, et il est évidemment très probablement théiste, le Romain était à ce moment-là. Donc cet homme nous est détaillé dans ce qu'il est, dans sa nature, dans son ethnicité, dans sa culture. Pourquoi? Parce qu'on nous montre qu'il est étranger totalement au milieu dans lequel l'Église vient de surgir. Il n'est pas un apôtre, il n'est pas un juif, pas un docteur de la loi, il n'est pas un proche du Christ, mais il a cette intuition, et aussi ce don de la foi, de deviner que cet homme qui vient là, qu'il appelle Seigneur, il a le pouvoir de guérir son serviteur malade. Donc, on nous donne à contempler cet étranger, une fois de plus, et c'est souvent le cas, vous remarquerez des hérétiques ou des étrangers. Et ce faisant, le Christ, en fait, il démontre une chose, il démontre vraiment qu'il n'y a aucune limite dans l'humanité qui est celui qui est le vrai homme, l'homme absolu, l'homme le plus humain qui soit, donc aucune humanité de vie étrangère, et toute l'humanité qu'il a revêtue, eh bien, elle va aussi être capable de se revêtir de l'esprit, de se revêtir de Dieu, de l'énergie de Dieu par la grâce. C'est une chose. Donc il éclate ces choses-là, mais il montre aussi que la naissance de l'Église transcende absolument toutes les limites. Un homme qui n'a rien à voir avec la situation est touché par la foi dans l'Esprit Saint et confesse avant l'heure, la foi orthodoxe, là c'est une foi brûlante, c'est une foi droite, c'est une foi juste, une foi humble et désintéressée. Il confesse, et on donne là l'exemple justement de ce qu'est l'Église, qui n'est pas juste l'Église de Jérusalem, qui n'est pas juste cette continuation d'Israël dans un sens ethnique, historique, mais qui est
je dirais, l'endossement de l'ensemble de la nature humaine. L'Esprit Saint peut aller chercher qui il veut, où il veut, et si le cœur est là, le don de la foi lui est fait, et nous avons cette attitude de centurion. Et tout de suite, on voit qu'il ne s'agit pas juste d'une foi normale, le choc qui est chez le Seigneur. Déjà, il ne vient pas pour lui-même. Il ne demande pas la guérison pour lui, il ne demande pas la rémission de ses péchés, ou c'est quoi qui est personnel. Il ne vient pas poser une question pour son salut, ou guérir son enfant. Ça reste encore quelque chose de il ne fait pas du tout. Il vient d'une manière totalement désintéressée demander la guérison d'un serviteur, en une traduction, c'est un serviteur, un esclave, ou un serviteur, enfin bref, quelqu'un qui lui est soumis, qui pourrait être assez remplaçable, assez quantité négligeable, en fait, pour un militaire, chef d'une garnison relativement importante. Et vraiment, cet homme prend soin du plus petit de ceux qui sont sous ses ordres, il démontre par là qu'il l'aime, parce qu'il peut cette guérison. Il agit par amour et vient lui-même trouver cet homme, je ne sais pas trop ce qu'il est pour lui, et lui demander cette guérison. C'est quand même déjà, voilà, ça qualifie la nature de sa foi d'une manière spécifique. Elle est humble et elle est désintéressée. Et alors, il va s'en suivre effectivement un échange qui s'initie par analogie un petit peu au fonctionnement du monde céleste. Il évoque effectivement les hiérarchies militaires, faire comprendre qu'il n'a pas besoin de suivre les opérations, de faire venir le Christ pour savoir que quelque chose se passe, s'il donne un ordre, puis ça continue. Il y a cet épisode qui est évoqué, qui est intéressant, et qui donne une démonstration de la foi qui émerveille le Christ, qui fait analogie, évidemment, souvent, c'est cité, parce que le Mélie, la suite de Saint-Denis, la mentalité très connue. On pense aux hiérarchies célestes, les ordres évangéliques qui viennent à répartir les choses. Mais vous allez voir, ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça. C'est un Maxime le Confesseur qui nous dit finalement, cet homme, ce centurion qui est animé par cette foi, humble, pour autrui, eh bien, il est l'image, si on veut méditer cette situation réelle, il est l'image de l'âme humaine qui a une partie malade, c'est le serviteur, mais qui est suffisamment, je dirais, tourné vers Dieu pour s'humilier, demander pour l'autre et en recevoir à la fois. C'est ça qui va vraiment toucher le Christ. Nous pouvons, notre âme peut être ce centurion en s'humiliant, en s'abaissant. L'âme permet de recevoir le don de la foi. Donc c'est parce que il a beau être étranger, le don de la foi, qui est un don de l'Esprit Saint, le plus grand, lui permet de demander avec une confiance absolue, équivalente à celle que s'il donnait un ordre à son armée, c'est que s'il demande au Christ, il n'y a pas besoin que le Christ vienne, touche le serviteur en Christ, fasse quoi que ce soit, ce sera incompris. Donc, cette image de l'âme humiliée qui reçoit le don de la foi, évidemment, émeut parfaitement le Christ. Et ça va beaucoup plus loin que ça, puisque dans cet échange, c'est Saint Grégoire Palamas qui nous dit, en réalité, que cet homme humilié, habité par la foi, eh bien, en fait, reçoit tout de suite, finalement, l'interaction avec les énergies de Dieu, avec la grâce, avec les énergies incréées de Dieu. Et le centurion en fait la démonstration quand il parle de lui donnant des ordres à ses hommes, etc. Là, c'est tellement une référence aux hiérarchies angéliques. C'est cette conscience, cette prescience qu'un cœur en état, par l'unité, par la foi, va résonner, je dirais, à équivalence, en symphonie avec les énergies qui viennent de Dieu. Ces énergies, cette grâce, eh bien, elle va pouvoir entrer dans ce cœur et elle va pouvoir provoquer quelque chose sans limitation d'espace, de lieu, de temps, de race, d'ethnie, de hiérarchie, de connaissance, de ne sais quoi. Tout est éclaté par là, tout simplement parce que le cœur est prêt, il est couvert par la foi, les énergies vont pouvoir agir, et c'est de cela qui dit seulement une parole, et le serviteur sera dit seulement une parole, ça veut dire la foi reçue est telle que je sais que je suis dans la grâce et que la grâce
n'a aucune limite et qu'elle peut agir partout, de tout temps, en tout lieu, encore une fois, sans acceptation de personne, ni rien de tel. Ça, c'est cette démonstration qui est absolument bouleversante, qui va pousser le Christ à aller beaucoup plus loin en disant les choses très clairement que, effectivement, beaucoup de ceux qui sont préparés par leur foi, par leur culture, par leur ethnie, etc. N'entreront pas dans le beaucoup qui viendront de droite et de gauche, comme cet homme, de loin, qui seront des païens ou autres, eh bien, eux auront accès au royaume, parce qu'il ne s'agit pas de ça, il s'agit juste d'avoir la capacité d'être comme le centurion, c'est-à-dire d'affaisser, d'humilier son cœur pour recevoir la foi et pour recevoir la capacité d'entendre la parole, pour venir à la parole qui changera. C'est un autre professeur qui nous dit que finalement, ce centurion est aussi, par sa foi, son attitude, le modèle de l'Eucharistie, le modèle de notre approche de Dieu, c'est-à-dire c'est la manière dont nous communions à la nature humaine des uns des autres et à celui de l'Esprit humain des hommes qui est le Christ, c'est-à-dire comment, eh bien, surtout en faisant les choses avec foi et humilité, nous savons, mais en les faisant au nom du Christ pour les autres. En faisant cela, c'est là que je raccroche le wagon et que je reviens à l'Esprit Saint. Eh bien, en faisant ça, en demandant la guérison de l'autre, en priant pour l'autre, en recevant la communion de Dieu pour l'autre, pour le salut du monde, en ouvrant l'Église à l'autre, eh bien, je fais sauter toutes les barrières et je révèle le mystère de la personne. Autrement dit, et bien, coopérant à l'Esprit Saint qui, dans la sainteté, révèle ce que chacun est individuellement, comme chacun d'autre. Voilà. Donc, nous nous retrouvons quand même relativement éclairés par ces choses-là. Et finalement, qu'en est-il pour nous? Est-ce que vraiment, est-ce que c'est la question qu'il faut qu'on se pose sans cesse, essentiellement? Est-ce que moi aussi, je suis prêt à écouter cette parole que le Christ dira? Vous savez, Saint Jean Chrysostome nous met dans les prières de préparation à la communion, etc. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans mon âme et dis une seule parole, et mon âme sera guérie. C'est ce que je transpose, voilà, c'est cette chose qu'il faut sans arrêt dire, parce que cette parole, le Christ parle sans arrêt. Il parle dans notre prière, bien sûr, individuelle, mais il parle dans les autres. Il parle durant la liturgie, il parle, bien sûr, à l'instant, quand on entend l'évangile qui retrace sa parole. Il nous parle à travers l'autre, donc est-ce que je peux tendre l'oreille et est-ce que je peux être convaincu au fond de moi que la parole que j'entends, elle va me guérir, elle va me sauver. Je n'ai pas besoin de preuves, je n'ai pas besoin de plus que ça, que d'avoir cette foi, celle du centurion, que la parole qui m'est donnée me guérisse. Voilà l'encouragement qu'on reçoit pour attaquer cet immense temps de Pentecôte. Voilà, que dire de plus, Seigneur? Dis une seule parole, mon âme sera guérie, car tu es celui qui sauve, car tu es celui qui pardonne, qui guérit, qui prend soin de tout et de tous. À notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen.